Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui pour la capsule de trucs sur l'entraînement, je vous parle de planification d'entraînement en course à pied. Donc avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont mis à la course à pied, puis avec raison, parce que c'est accessible. Il n'y a pas de raison que comme les gyms, ça ferme là, pendant quelques semaines, puis aussi on peut avoir un peu plus notre bulle, on peut être un peu plus loin des gens. Donc la planification d'entraînement, c'est avantageux d'en faire une pour deux raisons principalement. Donc, premièrement, pour laisser le temps à notre corps de s'adapter au stress imposé par la course, puis diminuer ainsi les risques de blessures. Donc, si on prend par exemple quand on commence en course à pied, on va augmenter progressivement la durée ou en tout cas le volume, la distance qu'on va faire d'une journée à l'autre. On va le faire régulièrement, on va le faire assez fréquemment. Si vous voulez plus de détails là-dessus, sur la page PSP Région de Montréal, il y a ma collègue Cynthia qui est également moniteur de conditionnement physique qui en parle, qui donne des exemples concrets de comment bien débuter. La même chose aussi si on recommence, par exemple, on n'a pas couru l'hiver, puis on s'y remet, mais c'est vraiment avantageux d'y aller progressivement, puis de bien planifier justement cette progression-là en durée ou en distance. Puis une deuxième raison pour laquelle c'est super avantageux de bien planifier notre saison de course à pied, c'est pour mieux performer. Donc on va commencer par faire un objectif, donc décider, souvent c'est une distance, puis une durée, puis on va fixer ça au calendrier. Donc c'est là souvent que ça arrête avec la pandémie parce que ben, c'est dur de s'inscrire à un événement de 5, de 10, un demi, puis de savoir où dans le calendrier c'est, puis de se préparer en fonction de ça. Donc, euh, malgré l'annulation des événements, ça peut être super avantageux de quand même fixer notre objectif là, de se faire une course au calendrier pour que ce soit plus motivant, de savoir c'est où concrètement qu'on va faire cet événement-là, puis il nous reste combien de temps, puis donc ça peut être vraiment avantageux quand même malgré l'annulation des événements, d'avoir des amis ou de la famille là, qui nous encouragent aussi, ou qui au moins qui savent là, qu'on fait cet événement-là. Donc, un coup qu'on a fait notre objectif, puis qu'on le met au calendrier, on peut aussi faire un test en début de saison, savoir d'où on part. Ça peut même être fait avant là, pour savoir ce qui est réaliste comme objectif. Puis aussi, si on a une longue planification, on peut faire un test au milieu. Si, exemple, il y a encore des événements qui étaient organisés, mais ça pourrait être de tester notre routine le matin, on se lève, voir si quel genre de stress on a à faire juste avant l'événement. Puis ouais, donc on le met aussi au calendrier. Par la suite, quand ça c'est fait, quand on sait quand l'événement va avoir lieu, on sait d'où on part à peu près, mais on peut séparer là, nos qualités à développer selon la discipline qu'on va avoir à faire. Donc, généralement, plus la distance est longue, plus on va améliorer l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire. Puis plus elle est courte, plus on va améliorer des qualités qui sont liées plus à l'intensité. Le VO2 max, la vitesse aérobie maximale ou la vitesse simplement, la vitesse maximale par exemple. Puis un coup qu'on a ces qualités-là, ben on peut avoir nos phases. Donc il y a plein de méthodes de planifier notre saison de course à pied. Ce que je vous propose aujourd'hui pour le faire, c'est d'y aller en quatre phases. Donc la première phase, on va débuter, ça va être une phase préparatoire générale où on va essentiellement améliorer notre endurance, on va réduire les risques de blessures super performants. Donc on va augmenter progressivement le volume, donc soit la durée ou la distance, sans vraiment faire d'intervalle à haute intensité, par exemple. Ce que ça va permettre, c'est pour la phase 2, qui est la phase d'intensification, d'avoir un volume d'entraînement qui est un peu plus intéressant, puis aussi, ben, même chose de diminuer les risques de blessure. Donc la phase 2 d'intensification, c'est là où on va faire plus des intervalles pour améliorer notre cardio, VO2 max, ou notre vitesse aérobie maximale, qui est la vitesse à laquelle on atteint notre VO2 max. Donc c'est une vitesse qu'on peut utiliser pour planifier nos intervalles, justement. Un intervalle court, généralement moyen, où vraiment on va pouvoir passer beaucoup de temps à une vitesse élevée, puis c'est ça qui va améliorer ces qualités-là. La phase 3, qui va être la phase spécifique, phase préparatoire spécifique. Donc, c'est là où on va adopter un peu plus une vitesse qui va ressembler à ce qu'on souhaite adopter durant notre course. Puis la phase 4, qui va être la phase d'affûtage, une ou deux semaines, dépendamment de ce qu'on a fait avant, la fatigue accumulée, où on va essayer de récupérer, puis vraiment de piquer pour notre course, notre événement qu'on a mis au calendrier.
Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça va donner des petites idées sur comment bien planifier votre saison de course. Si jamais vous voulez plus de détails, n'hésitez pas non plus à approcher votre équipe PSP locale pour qu'on vous aide à bâtir votre planification puis à bien performer finalement au grand jour. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Passez une belle journée.